La Vanoise est drainée par l'Arc au sud et l'Isère au nord. Et ça représente un débit moyen d'une trentaine de mètres cubes par seconde au cours de l'année. D'autant plus qu'on a de nombreux glaciers, et ce qui explique que ces deux rivières ont un régime hydrologique qui est dit glacio-nival, avec un pic d'écoulement d'eau au printemps et à l'été, et un étiage en hiver lorsque toutes les eaux sont sous forme solide. L'eau, c'est à la fois une ressource, mais c'est aussi un milieu, un habitat. Donc en tant que parc national, on se doit de protéger la faune et la flore dans tout leur milieu. L'eau, à ce titre, c'est des espèces de flore, c'est des espèces de faune, et puis c'est un lieu de vie. Et c'est aussi garder une ressource qui soit propre et qui soit utilisable après par l'ensemble de la population. Dans les années 50, on a eu les aménagements EDF. Aujourd'hui, c'est superposé l'usage de l'eau potable. 350 000 lits en Tarentaise, 200 litres par personne et par jour. Vous imaginez donc la Tarentaise est une gigantesque pompe. On a la neige de culture qui vient se surajouter, même si les prélèvements finalement ne sont pas importants comme on le croit. Et enfin, on a l'irrigation qui va prendre de plus en plus d'importance, puisqu'avec le réchauffement climatique, dans les alpages, on a des pertes de productivité en termes de production de foin. La rivière, c'est un écosystème, c'est une problématique amont-aval, avec des sédiments qui transitent, et dès qu'on touche à un des éléments, ça déstabilise la rivière et ça déstabilise la qualité générale de la rivière et pas simplement la qualité de l'eau. Donc les collectivités et l'ensemble des partenaires ont bien compris dans les dernières années qu'on devait travailler à la qualité d'ensemble de la rivière, donc qualité de l'eau d'une part, mais également qualité physique des cours d'eau, avec l'indicateur poisson qui est en fait un bon marqueur, et donc on s'est aperçu avec des études qu'on a lancées donc entre 2005 et 2008 que le poisson sur l'Isère notamment n'était pas dans une forme exceptionnelle. Et effectivement, il y a eu beaucoup de dégradation de par les aménagements qui ont été réalisés au plus près du cours d'eau. Donc quand vous endiguez une bord de cours d'eau, c'est des habitats, c'est une berge avec de la végétation que vous enlevez. Donc c'est des habitats aquatiques qui disparaissent également. Il y a une image de château d'eau qui est associée à la Tarentaise vanoise. Et un château d'eau, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit bien alimenté, il faut qu'il ne perde pas, et il faut que les prélèvements soient modérés. Nous sommes dans les Alpes internes. Et à Bourg-Saint-Maurice, par exemple, il tombe entre 800 et 900 mm d'eau. C'est très très peu. Donc, en fait, la ressource en eau dépend du stockage en neige. La ressource en eau dépend uniquement des précipitations neigeuses. Si on n'a pas des précipitations neigeuses abondantes durant l'hiver, eh bien, on va avoir un déficit en eau par la suite. Parce que c'est un château d'eau qui perd. Pourquoi il perd ? Parce qu'on a une géologie et des pentes qui font que l'eau va s'en aller. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson en hiver se reproduit. Donc en fait, on atteint directement la source même de la biomasse. Donc j'insiste bien sur la saisonnalité. Et l'image du château d'eau de la Tarentaise vanoise doit être totalement nuancée. Et l'image que nous avons aujourd'hui est une image en fait qui n'est qu'en partie juste. Mais quand même avec des villes à la montagne. Mais quand vous avez en tête de bassin, les têtes de bassin sont quand même les cours d'eau les plus fragiles, avec un débit qui, notamment en hiver, à la période où il y a le plus de monde, le débit est moindre. Donc la rivière a une capacité d'auto-épuration en fonction aussi de son débit. Donc s'il y a trop d'effluents par rapport au débit, au débit de la rivière, effectivement, on ne peut pas arriver à une qualité. La rivière, on aura dépassé sa capacité d'auto-épuration. D'où la nécessité d'avoir ici des stations d'épuration assez performantes, dimensionnées à la pointe touristique, qui peut être x10 sur certains endroits, certaines communes. Et j'ajouterais qu'il y a un facteur aujourd'hui qui, sans aucun doute, nous fait mal comprendre les rivières, c'est la fonte des glaciers.
Je pense qu'actuellement, dans la rivière que nous venons de voir, là, eh bien, il y a des molécules d'eau qui sont des molécules d'eau fossiles, qui ont des millions et des millions d'années que nous ne reverrons plus. Donc cette image de château d'eau, en fait, c'est une image de château d'eau qu'il faut beaucoup nuancer parce que nous bénéficions actuellement du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers. Et là, en été, aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup d'eau. Mais cette eau, quelle est la part de l'eau qui vient des appareils glaciaires? Et cette eau, on ne la reverra plus. Ici, on l'a, la poésie. Regardez où on est ici. On est à 10 minutes à pied du centre-ville de Bourg-Saint-Maurice, dans un lieu vraiment enchanteur. Et on se doit de le protéger. Et je crois que tout le monde est d'accord pour protéger ce genre de zone humide exceptionnelle. Je ne suis pas excessif, ni d'un côté ni de l'autre. Et je pense que c'est une question de bon sens. Je crois connaître très bien la nature et également la montagne. Et il ne faut pas non plus se cacher, on vit aussi du tourisme. Donc il y a eu des abus dans le passé qu'il ne faut pas reconduire. Néanmoins, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut tout arrêter et retourner complètement en arrière. Donc, je crois que les deux peuvent se rapprocher. Et lorsqu'on a des projets économiques, il faut simplement tenir compte du fait qu'on ne doit absolument pas recommettre les erreurs du passé. Aujourd'hui, je pense que le grand défi du contrat, c'est de replacer le cours d'eau, nos rivières, au cœur de l'aménagement du territoire et du développement local, en lien, pourquoi pas, avec le développement touristique. Mais voilà, que dès qu'il y a un aménagement qui est réalisé par les collectivités en bordure de cours d'eau, on se dise, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire, quel impact on va avoir sur ce cours d'eau pour essayer d'en avoir le moins possible. C'est le château d'eau de Bellevarde qui dégouline de façon diffuse en forêt. Ça donne ces milieux humides que l'on voit où c'est des petits ruissellements très diffus qui se serpentent, qui se rejoignent, qui se recoupent. Donc là, c'est un peu la micro-topographie, le rocher là, le rocher à droite, le rocher de gauche, qui fait que ça serpente. L'eau est ce qu'on appelle un écotone. On va être en écotone, ça veut dire qu'on est à la limite entre plusieurs milieux, le milieu mélésin, le milieu prairie, le milieu rocheux. Et l'eau, elle, vient serpenter dans tout ça et crée un milieu lisière avec chacun d'eux. Donc elle est vraiment effectivement à l'image de ce qu'on trouve de l'eau en montagne qui part du glacier qui est un certain milieu, plutôt abiotique, donc sans vie, ou quasiment, jusqu'à se retrouver dans les rivières où l'eau apporte et fait foisonner la vie en fait.